Bienvenue sur Wisecat, la chaîne qui t'accepte même si tu es radin. Dans cette vidéo, on va voir comment suivre ses investissements boursiers avec Excel grâce à un tableau de bord. Le fichier est composé de 3 onglets, le tableau de bord, l'onglet transactions qui va nous permettre de suivre les transactions, que ce soit achat ou vente de produits financiers, et enfin l'onglet TCD qui va en fait nous servir à réaliser les graphiques pour notre tableau de bord. Je vous propose qu'on réalise ce tableau de bord ensemble et la première étape est de créer le tableau de suivi des transactions. J'ai acheté différents instruments financiers, j'ai des actions et des ETF. En 2018, j'ai ici le ticker de chacun de mes instruments financiers. J'ai Apple, Coca-Cola, Microsoft, 3M, Air Liquide. Dans la colonne actions, j'ai le type d'action, donc soit achat ou vente. Dans mon cas, j'ai que des achats, on verra plus tard ce qu'il se passe pour une vente. Le nombre d'actions achetées, donc par ligne, et le prix de chacune de ces actions en dollars. Première étape, au niveau de la colonne ticker, je vais utiliser l'outil type de données, donc dans données, type de données, et il s'agit de données boursières. Excel a automatiquement reconnu certaines de mes sociétés, mais pas toutes. Par exemple, il n'a pas reconnu Apple, puisqu'en fait, je me suis trompé dans le ticker, c'est AAPL. Ok, c'est correct. Je vais aussi modifier cette ligne. Et bizarrement, il n'a pas reconnu Air Liquide, alors je vais sélectionner cette cellule. Il hésite entre deux sociétés, Air Liquide et C3AI. Il s'agit d'Air Liquide. Voilà pour mes actions et mes ETF. J'ai l'ETF VOO, donc Vanguard S&P 500. L'ETF BND, c'est les obligations du marché américain. Et l'ETF Gold Trust de iShares, donc un ETF indexé sur le cours de l'or. Au niveau des montants, ça va simplement être égal quantité multipliée par prix. Et pour la colonne type d'instrument, grâce à l'outil type de données, j'ai ce petit carré qui apparaît, ajouter une colonne. Je vais pouvoir enrichir mes données et je vais sélectionner type d'instrument, donc qui est tout en bas. Et voilà mes différents types d'instruments. Donc j'ai bourse quand il s'agit d'une action individuelle et fonds cotés en bourse lorsqu'il s'agit d'un ETF. Ok pour mon tableau des transactions. À présent, on va pouvoir commencer à mettre en place notre tableau de bord. On va commencer par ce tableau récapitulatif. Je vais utiliser la fonction unique pour avoir la liste de mes investissements égale unique. Mes investissements se trouvent dans l'onglet transactions, dans la colonne ticker. J'appuie sur entrée. Voilà mes différentes actions et ETF. Éventuellement, je peux les trier par ordre alphabétique. Pour ça, je vais venir modifier ma fonction. Ma fonction réside dans la cellule A25. Je vais rajouter la fonction trier. J'ouvre une parenthèse et je referme la parenthèse. J'appuie sur entrée et voilà ma liste triée. Comme mes cellules sont formatées en type de données, je peux à nouveau enrichir mes données. Je clique sur cette icône et je vais rajouter la devise. L'action 3M est une action américaine, elle est donc cotée en dollars américains. Je vais simplement copier cette formule vers le bas. J'ai des actions américaines et j'ai aussi des actions ou ETF cotées en euros. Je vais à nouveau enrichir mes données pour avoir le prix actuel de chacun de ces instruments financiers. À nouveau, je vais me placer en A25, je vais venir enrichir mes données et cette fois, je souhaite le prix. Au moment où je fais cette vidéo, l'action 3M est cotée à 147 $. À nouveau, je tire ma formule vers le bas. Par contre, j'ai deux petits soucis. J'ai l'ETF Amundi Europe qui est coté en euros et l'action Air Liquide qui est une action du CAC 40 qui est elle aussi cotée en euros. Vu que toutes les autres lignes sont cotées en dollars, je propose de tout passer en dollars. Pour cela, je vais devoir
retrouver le cours de conversion euro-dollar. Je vais me placer dans la cellule A22 et je vais saisir EUR/USD, donc euro en dollars. Je vais à nouveau utiliser l'outil type de données, donc dans données, type de données, et cette fois je vais sélectionner devise pour convertir des devises. Excel a automatiquement compris ce que je voulais faire et je vais simplement venir enrichir mes données en cliquant sur cette icône. Je vais simplement sélectionner le prix et donc au moment où je tourne cette vidéo, 1 euro égale 1,14 $. Dans ma colonne prix, je vais pouvoir convertir tous mes prix en dollars grâce à une fonction conditionnelle. Je vais simplement venir modifier ma fonction, donc je vais me placer en C25. Au niveau de la barre de formule, je vais écrire si, j'ouvre une parenthèse, B25, c'est-à-dire là où se trouve ma devise, est égal à EUR, alors je vais convertir mon prix en dollars, c'est-à-dire le prix qui est dans la cellule A25, multiplié par le taux de change pour avoir le prix en dollars. Et sinon, donc valeur s'il faut, je veux simplement mon prix, donc avec l'outil type de données, simplement copier cet élément A25.prix. Je n'oublie pas de figer les lignes au niveau de la cellule P22, c'est-à-dire la cellule qui contient mon cours de conversion, donc avec le signe dollar, j'appuie sur entrée. Pour la compagnie 3M, société américaine cotée en dollars, je n'ai pas de changement au niveau du prix. Par contre, si je tire ma formule vers le bas, pour l'ETF Amundi PEA coté en euros, je vais normalement avoir une modification de prix et j'ai effectivement le prix qui a été modifié. Il est passé en dollars. Je tire ma formule vers le bas. On va vérifier aussi si ça marche pour Air Liquide qui elle aussi est cotée en euros. A priori c'est correct. Voilà mes prix donc en dollars. À présent, pour les quantités, je vais utiliser la fonction SUMSI pour retrouver la somme des quantités achetées pour chacune des lignes de mon portefeuille. La formule va être égale. J'appelle la fonction SUMSI. La plage se trouve au niveau des transactions. Il s'agit de mes tickers. Point virgule. Le critère se trouve au niveau de l'onglet tableau de bord. Il s'agit de ma ligne de portefeuille, donc pour cette première ligne, il s'agit de la cellule A25, point virgule. Dernier argument, la plage assommée se trouve à nouveau au niveau de l'onglet transactions, au niveau des quantités. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. A priori, j'ai 6 actions 3M, on va voir si ça marche. J'en ai 4 ici et j'en ai 2 ici, ça a l'air d'être correct. Je vais pouvoir tirer ma formule vers le bas. Et voilà mes quantités pour chacune des lignes de mon portefeuille. La valeur est simplement le prix multiplié par la quantité. Je vais tirer ma formule vers le bas. Au niveau de la colonne coût, je vais à nouveau utiliser la fonction SUMSI pour sommer mon coût d'achat de chacune des lignes de mon portefeuille. Égal, j'appelle la fonction SUMSI. La plage est à nouveau la colonne tickers qui se trouve dans l'onglet transactions, point virgule, le critère se trouve au niveau de mon tableau de bord. Pour la première ligne, il s'agit de la cellule A25, point virgule, la plage assommée se trouve dans l'onglet transactions, il s'agit de la colonne montant, donc mon prix d'achat. La valeur de mes actions 3M est actuellement de 885 $. Je les ai achetés pour 812 $. Je vais simplement tirer ma formule vers le bas. Voilà mes coûts d'achat. La colonne gain ou perte, ça va simplement être égal la valeur actuelle moins le coût d'achat. J'ai gagné 72 $ sur mes actions 3M. Je tire la formule vers le bas et voilà le résultat. A priori, j'ai gagné beaucoup sur les actions Microsoft et sur l'ETF S&P 500. Mais on peut voir que je suis en gain pour chacune de mes lignes. La variation totale est simplement mon gain ou perte divisé par le coût d'achat. J'ai gagné presque 9% sur mes actions 3M. Je vais tirer ma formule vers le bas.
et voilà le résultat pour les autres lignes. Pour la variation journalière, je vais à nouveau utiliser l'outil type de données. Pour changer, je vais l'écrire à la main, égal. Mon type de données, donc pour ma ligne 25, se trouve dans la cellule A25. A25, point. J'ai ici mes types de données qui apparaissent. Et celui que je cherche, c'est modification pourcentage. C'est la variation journalière. Donc à la dernière cotation, le titre 3ème avait perdu 0,69%. Je vais tirer ma formule vers le bas. Voilà le résultat. Je vais sommer la valeur de mon portefeuille, donc égale somme. Je vais tirer la formule vers la droite pour voir le coût total. Et à présent, je vais pouvoir calculer le pourcentage de portefeuille que représente chacune de mes lignes. Égale la valeur acquise pour la première ligne divisé par la valeur totale. Je vais simplement venir figer ma ligne au niveau de la valeur totale pour pouvoir copier ma formule vers le bas. Entrée. Ma première ligne représente 9% et je tire ma formule vers le bas. Voilà ce que j'ai. Le type, alors ça malheureusement je vais devoir le remplir à la main. Première ligne, c'est l'action 3ème, donc je vais simplement venir saisir action. Amundi PEA, c'est un ETF d'actions européennes. Apple, c'est des actions. iShare Gold Trust, c'est basé sur l'or. Air Liquide, action. Microsoft, action. Coca-Cola, action. Vanguard, VOO, donc c'est le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines, à nouveau action. Et dernière ligne, Vanguard Total Bonds, c'est des obligations. Les choses vont un petit peu se compliquer avec l'évolution sur un an. Je vais souhaiter ajouter un graphique de type Sparkline dans cette colonne. Ce graphique va représenter l'évolution du cours sur un an, c'est-à-dire sur 365 jours. Je vais utiliser la fonction historique action égale historique action. Donc pour avoir le cours des 365 derniers jours. Premier argument, mon action. Pour la première ligne, mon action se trouve en A25. Point virgule. Deuxième argument, la date de début. Je vais utiliser la fonction aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. La fonction aujourd'hui est la seule fonction d'Excel, je crois, qui n'a pas d'argument. Moins 365 pour retourner 365 jours en arrière. Point virgule. Date de fin, eh bien, c'est aujourd'hui. Date de début aujourd'hui, moins 365. Date de fin aujourd'hui. Donc j'ai les 365 derniers jours. Prochain argument, point virgule, l'intervalle. Donc j'ai trois choix, valeur quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Je vais prendre valeur mensuelle. Et enfin, prochain argument, en tête. Je ne veux pas d'en-tête, donc 0. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Voilà le cours donc des derniers mois pour mon action 3ème. Par contre, ces cours sont disposés en colonne. Je vais les vouloir en ligne. Pour ça, je vais venir modifier ma formule. Il s'agit d'un dynamic arrays. Ma formule réside dans la cellule du haut, donc en M25. Pour passer d'une formule en colonne à une formule en ligne, je vais utiliser la fonction transpose. Je vais simplement venir rajouter transpose. Je ferme ma parenthèse et Entrée. Voilà mes données en ligne. Je vais pouvoir tirer ma formule vers le bas. Et voilà les données en ligne pour chacune des positions de mon portefeuille. À présent, je vais pouvoir mettre en place mon graphique Sparkline. Je vais me placer en L25. Je vais aller dans Insertion. Graphique Sparkline. Je cherche une courbe. Et ma plage de données commence ici. Et elle finit ici. J'appuie sur Entrée. Et OK. Voilà mon graphique pour 3ème. Je copie ce graphique vers le bas. Et voilà mes évolutions sur un an pour chacune de mes positions. Je vais venir cacher ces éléments en les mettant par exemple
en blanc. Voilà pour mon tableau récapitulatif de mon portefeuille. À présent, je souhaite réaliser deux graphiques, la répartition de mon portefeuille et la rentabilité par ligne. Pour ça, je vais utiliser deux tableaux croisés dynamiques. Ces tableaux croisés dynamiques vont être basés sur les données de mon tableau récapitulatif. Donc je vais sélectionner ces données, je vais aller dans Insertion, Tableau, Tableau croisé dynamique. Je vais venir les placer au niveau de la feuille de calcul existante dans l'onglet TCD. Par exemple pour la répartition du portefeuille en A3. J'appuie sur Entrée et OK. Je vais sélectionner le champ type. Je vais venir le placer au niveau des lignes. J'ai des actions, des obligations et de l'or. Je vais aussi venir placer le champ pourcentage de portefeuille au niveau des valeurs. Voilà mes pourcentages. Je vais simplement choisir un affichage sous forme de pourcentage. Voilà ma répartition. Je vais créer un graphique à partir de ce TCD. À nouveau, Insertion, graphique recommandé. Je vais choisir le graphique en secteur, anneau, OK. Éventuellement, je vais changer la couleur de mon graphique pour que ce soit un peu plus parlant. J'ai simplement mis l'or en jaune, les obligations en bleu et les actions en vert. Je vais supprimer le titre et je vais masquer les boutons de champ de valeur. Voilà mon graphique. Je vais le couper. Je vais venir le placer au niveau de mon tableau de bord. Ici. Parfait. Deuxième tableau croisé dynamique, la rentabilité par ligne. Je vais retourner dans mon onglet TCD. Je vais venir copier ce premier tableau croisé dynamique. Je vais venir le placer ici en D3. Coller. Je ne vais pas vouloir le type. Je ne vais pas vouloir non plus le pourcentage. Je vais sélectionner le champ action, donc qui représente les lignes de mon portefeuille. Voilà pour les lignes. Et je vais sélectionner le champ variation totale. Voilà le résultat. Je vais sélectionner mon TCD. Je vais aller dans Insertion, graphique recommandé. Je veux un graphique en barre. OK. Je vais un petit peu améliorer ce graphique. Au niveau de mon TCD, je vais trier mes données par rentabilité. Donc je sélectionne une cellule du TCD, je fais un clic droit, trier, et je veux vouloir trier du plus petit au plus grand. Je vais supprimer le titre, je vais même supprimer la légende, on s'en doute bien, et je vais aussi venir masquer les champs. Donc clic droit, masquer tous les boutons. Voilà mon graphique. Mon opération la plus rentable a été l'achat d'actions Apple, suivi de Microsoft, suivi d'Air Liquide, et je suis gagnant sur chacune de mes positions. Je vais faire un clic droit, couper, et je vais venir placer ce graphique au niveau de mon tableau de bord, au niveau de la rentabilité par ligne. Coller. Voilà pour mon graphique. On a presque fini. Je vais simplement venir placer la valeur de mon portefeuille en B2, donc égale. On avait déjà calculé cette valeur, elle se trouve simplement ici. L'investissement total égale, on l'avait calculé aussi, c'est le coût. Il est ici. La rentabilité, c'est simplement la valeur acquise moins l'investissement initial. Je vais simplement placer des parenthèses divisé par l'investissement initial. J'ai une rentabilité quand même de 60%. Et alors là, vous allez me dire, ouais mais Boris, franchement, on a fait 270% sur Apple, on a beaucoup d'actions d'après la répartition de mon portefeuille. Est-ce que ce serait pas le moment de prendre quelques bénéfices sur nos actions Apple et donc d'en vendre quelques-unes? Alors déjà, je vais vous répondre honte à vous, parce qu'on ne vend jamais, mais on va quand même le faire pour l'exemple. Moi perso, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Je vais aller dans Transactions et je vais vendre quelques actions Apple.
On va imaginer qu'on va en vendre 2. Le ticker est AAPL. Je vais noter sell et je vais en vendre 2, donc moins 2. Au moment où je réalise cette vidéo, le cours de l'action Apple est de 167,30 $. Voilà notre transaction. Je vais aller dans tableau de bord. Voilà ma répartition. Je vais aller dans données, actualiser tout. Et je vois qu'elle a un petit peu bougé. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.